Bonjour à tous. Dans ce vidéo, on va voir ensemble comment on peut déterminer le coût réel d'un article fabriqué. Dans notre cas, on va prendre l'exemple d'un croissant nature. Donc, on commence par se connecter. Comme vous voyez ici dans la partie de page d'accueil, je trouve un certain nombre d'indicateurs importants qui peut permettre en fait à l'administrateur de déterminer dès la connexion, par exemple, le chiffre d'affaires, combien elle a des paiements échus, le taux des clients qui sont impayés, ainsi de suite. Donc, on va se concentrer sur maintenant la création d'un article de type fabriqué en fait. Donc, on prend ici le cas de croissant. Donc, ici la catégorie c'est tarte, on met la catégorie des taxes, le type de l'article, l'unité, il est en pièces comme vous pouvez le mettre en kilo par exemple, ainsi de suite. Donc, surtout, il faut mentionner qu'il est un article fabriqué et qu'il possède une nomenclature. Maintenant, dans la partie détail, on trouve différentes informations. Donc, par exemple, le prix de vente de cet article, il peut avoir plusieurs listes de prix, une vente normale, une vente BA, une vente professionnelle, grossiste, ainsi de suite. On trouve ici, par exemple, la nomenclature. Donc, on va voir ici comment, pour créer une pièce de croissant, de quoi on a besoin. Donc ici, on a besoin des matières premières qui sont farine, lait, beurre, levure, sel et ainsi de suite. Et ici, on met les quantités pour une pièce de croissant qui représente l'unité en fait de l'article. Et par la suite, on va mettre aussi toutes les ressources humaines et les ressources machines. Par exemple ici, pâtissier boulanger, ça c'est une ressource humaine. Ça, donc on peut aller directement vers l'article pour mieux comprendre. Donc ça c'est un article, il est de type ressources. L'unité de mesure c'est heure. Et ici dans la partie cost, on va dire que une heure de l'agent boulanger, c'est avec 17 dinars. Par la suite, lorsque je suis dans la partie nomenclature, donc pour calculer en fait le coût de boulanger pâtissier pour une pièce de croissant, donc c'est ici c'est 0,0016 qui va être par la suite multiplié par le décès dinars qui représente le coût d'heure pour cet agent. Si je prends maintenant le cas d'une ressource de type machine, je prends le cas de four par exemple. Donc, pour une pièce de croissant, j'ai besoin de 0,003 heures. Donc, si j'entre ici dans l'article, je trouve que c'est un article de type ressource. L'unité c'est heure et bien sûr aussi je mets le coût d'heure de cet article qui représente ici 20 dinars. Et par la suite, le système dans la partie production, il va calculer le 20 dinars multiplié par cette quantité. Donc ça, c'est pour la partie paramétrage. Maintenant, si je vais lancer ma production, donc ici, je vais me faire en plus. Je dis que je vais, ok, c'est pour aujourd'hui et l'article c'est croissant et je vais lancer, on dit que c'est 60 pièces dans l'emplacement atelier. Si j'ai plusieurs emplacements, donc ici je peux choisir l'emplacement par défaut de la production. Donc si je vais créer les lignes de production, voilà, le système, il m'a créé donc automatiquement les quantités nécessaires pour créer ces 60 pièces de croissant, que ce soit en termes de matières premières, par exemple la farine c'est 2 kg, la beurre c'est 700 grammes, ainsi de suite. Et pareil pour les ressources machines et les ressources humaines. Donc pour le batteur, j'ai besoin de 0,096 heures pour créer les 60 pièces de croissant. Si je prends le cas de boulanger, il a besoin de 0,018 pour créer les 60 pièces de croissant. Voilà, on trouve ici bien sûr le contrôle qualité, le four, laminoir. Donc ici, je mets toutes les ressources nécessaires pour créer cet article. Et par la suite, une fois tout est bon, bien sûr, j'ai toujours la possibilité de changer les quantités utilisées ou bien les quantités montées. Je peux dire que non, pour ces quantités matières premières, il m'a créé 58 au lieu de 60. Et je n'ai pas utilisé 2,10, j'ai utilisé par exemple 2,3.
Voilà, donc par la suite, le système il va calculer ou bien mettre à jour le stock selon les quantités utilisées, les quantités mouvementées. Et je peux par exemple à la fin de mois déterminer la différence entre la quantité planifiée et utilisée pour tel article pour voir la cause de cette différence. Voilà, donc une fois je saisis mes différences, je clique sur terminer. Et bien sûr ici, le système va me calculer automatiquement les différentes écritures comptables pour ceux qui sont intéressés par la comptabilité. Hein. Donc, on trouve ici les différents comptes et on trouve le coût de 60 pièces de collation qui représente 21 dinars. Donc, maintenant, pour aller plus en détail dans les différents coûts, donc je clique ici sur produit, coût de produit et je choisis ici, je peux travailler sur une catégorie ou bien directement pour mon article, par exemple, croissant. Juste savoir ici que en termes de matières premières, c'est 0,200 milli presque. Et ça, ce sont les coûts des ressources, que ce soit ressources machines ou bien ressources humaines. Voilà, et je peux aussi, par exemple, au lieu de se concentrer en fait sur un article, je veux dire que pour l'élément de coût qui est, par exemple, le batteur, je veux savoir combien il me coûte le batteur pour les différents articles que j'ai dans mon pack. Donc actuellement, j'ai juste croissant, donc c'est 0,02. Je peux avoir par exemple tarte, gâteau, pâté, et je trouve ici les différentes coûts. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.